Ok, si vous êtes dans Psaume 42, on va relire des versets 1 à 4. Regardez quelque chose dans Psaume chapitre 42. Psaume chapitre 42, versets 1 à 4, la Bible dit « Comme le cerf palpite après les courants d'eau, ainsi mon âme palpite après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'ils me disent continuellement « Où est ton Dieu ?» Lorsque je me souviens de ces choses, je répands mon âme au-dedans de moi, car j'étais parti avec la multitude. J'allais avec elle, et notez ce qu'il est dit ici, à la maison de Dieu, avec la voix de joie et de louange, avec une multitude qui célébrait le jour de fête. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « 7 bonnes raisons d'aller à l'église ». 7 bonnes raisons d'aller à l'église, et par bonnes raisons, je veux dire même excellentes raisons d'aller à l'église. Donc on va voir 7 bonnes raisons d'aller où? À la maison de Dieu, n'est-ce pas? La Bible ici parle de la maison de Dieu, et l'église est la maison de Dieu. Quand vous venez à l'église, vous venez à la maison de Dieu. Et donc on va voir 7 bonnes raisons d'aller dans la maison de Dieu. Et ici, nous sommes Tourfort Baptiste. On est un groupe d'évangélisation ici en Suisse, mais on fait partie de Strong Tower, comme vous savez, on fait partie d'une église. Donc quand on vient ici et qu'on se réunit en tant que membre de Strong Tower, venir ici, c'est venir à l'église. Venir ici, c'est venir à l'église. Et ce n'était pas le cas il y a un an. C'était pas le cas il y a un an. On est vraiment bénis. Quand vous venez ici, vous venez à l'église Strong Tower, parce que Tourfort Baptiste fait partie de l'église de Strong Tower. C'est une grande bénédiction. Relisons. Regardez ce qu'il est dit. « J'allais avec elle à la maison de Dieu, avec la voix de joie et de louange, avec une multitude qui célébrait le jour de fête. » Donc on voit qu'il y a la joie de venir à la maison de Dieu. Il y a la joie de venir à l'église et on vient, on loue, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vient de faire avant? On a chanté. On vient louer Dieu, on vient adorer Dieu. Et allez dans Hébreux chapitre 2, et vraiment gardez quelque chose dans Psaume 42, on va y revenir. Hébreux chapitre 2, mais c'est pas, on n'est pas une église qui veut être une église. C'est pas on se regroupe entre nous, par exemple, et on définit, voilà, aujourd'hui on est une église. C'est pas comme ça que ça marche dans le Nouveau Testament, c'est pas comme ça que ça marche dans la Bible. Une église implante une autre église. Et pour avoir une église, il faut un homme ordonné de Dieu, n'est-ce pas? Nous, on a un pasteur. On fait partie de Strong Tower, c'est pour ça qu'on fait partie d'une église. Mais avant ça, on n'était pas une église, on était un groupe de chrétiens. Donc c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient dire ah, suffit d'avoir 2-3 chrétiens ensemble et c'est une église. Non, c'est pas une église. Une église, il faut un homme ordonné de Dieu et c'est une église qui implante une église. Dieu fait les choses avec ordre, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler. C'est le modèle biblique. Donc si vous êtes dans Hébreux chapitre 2, je vais juste vous lire Psaume 22 au verset 22. Psaume 22, verset 22, la Bible dit « Je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de la congrégation te louerai-je. » Donc la Bible dit ici dans les psaumes « la congrégation ». Et dans Hébreux chapitre 2, au verset 12, donc il y a une citation de ce verset de l'Ancien Testament, la Bible dit « disant « Je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de l'Église. Je te chanterai des louanges. » Donc ici dans Hébreux chapitre 2, ça reprend ce qui est dit dans Psaume, et au lieu de congrégation, il y a le mot « église ». Pourquoi? Parce qu'une église est une congrégation de croyants. C'est une assemblée de croyants. Donc c'est une bonne définition de qu'est-ce que c'est qu'une église. C'est une congrégation, une assemblée de croyants. Amen. Et on va voir 3 choses pour introduire ce message, 3 choses primordiales qui font que c'est une vraie église. Parce que c'est pas parce qu'il y a le mot église sur une pancarte que c'est une église, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il y a le mot pancarte, c'est pas parce qu'on se dit église non plus, avec soi-disant un pasteur, soi-disant un homme de Dieu, qu'on est une église. Il y a 3 choses importantes. La première chose, je pense que vous savez, c'est le salut, n'est-ce pas? S'il n'y a pas le vrai salut, c'est pas une vraie église. Et une vraie église a le vrai salut. Et le salut, on sait que c'est par la foi, par la grâce, non des œuvres et aucune sorte d'œuvre, ni avant ni après, un salut éternel. Si quelqu'un n'a pas ce vrai salut, ce n'est pas une église. Ils peuvent écrire église sur la pancarte, ils peuvent se dire église, mais ce n'est pas une église. Parce que l'église, c'est le pilier et l'appui de la vérité. Donc si ça ne prêche pas la vérité, ce n'est pas une église. Et déjà, ça exclut beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Église catholique, ce n'est pas une église. Église orthodoxe, ce n'est pas une église. Église adventiste, ce n'est pas une église, c'est des faux saluts. À partir du moment où il y a un faux salut, ce n'est pas une vraie église. Témoins de Jéhovah, Mormons, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des églises. Pentecôtistes, charismatiques, faux salut, pas des églises. N'est-ce pas? Et beaucoup de protestants aussi. Il y a certains protestants qui sont sauvés, mais beaucoup de protestants ne sont pas sauvés. Et beaucoup d'églises évangéliques, malheureusement aussi. Des gens qui vont dire, moi je vais dans une église évangélique, comment on est sauvé? Ah, il faut être une bonne personne. Non, ce n'est pas une vraie église. À partir du moment où il y a un faux salut, fausse église. Donc déjà, ça élimine beaucoup de gens et qui disent qu'ils vont à l'église, mais en fait, ils ne vont pas à l'église, ils vont dans une fausse église. Donc, vrai salut. Deuxième chose, une bonne version de la Bible, n'est-ce pas? On veut avoir la meilleure version possible. En français, on n'a pas de version parfaite, et notre autorité, c'est la King James en anglais. On se réfère vraiment à cette Bible en matière de foi et de pratique.
Mais on n'est pas une église anglophone, donc on prêche avec la Bible en français. Et donc on doit essayer d'aller vers la meilleure version possible. C'est ce qu'on veut, parce que c'est là-dessus qu'on fonde notre foi, notre pratique. Et nous, on utilise 2 versions ici à Tourfort Baptiste, c'est les 2 seules qu'on utilise. C'est la King James française et l'Osterwald 1744. C'est les 2 versions qu'on veut utiliser ici. Et pourquoi? Parce qu'elles sont plus proches de la King James, parce que ce sont des meilleures versions en français, bien sûr, qui ont des erreurs, parce qu'elles ne sont pas parfaites. Mais c'est important, si vous voulez aller dans une bonne église, il faut une bonne version de Bible. Donc si vous avez une version vraiment mauvaise, ce n'est pas une église non plus. S'ils prêchent de la parole de vie, de la Tobe ou une Bible catholique, etc., non, ce n'est pas une église. C'est pas une église. Il y a vraiment des versions très corrompues dans la francophonie. Et je ne vais pas parler des mauvaises versions, j'en ai déjà parlé un peu. Mais voilà, on veut de la bonne doctrine. Ici, on utilise 2 versions à Tourfort. Et dernière chose, c'est l'évangélisation. Allez dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, donc 3 choses qui définissent une vraie église, vrai salut, ça paraît logique. La meilleure version possible, en français bien sûr on n'a pas de version parfaite, mais on doit chercher la meilleure version, utiliser la meilleure version possible. Et dernière chose, c'est pour qu'une église soit appelée une église, il faut qu'il y ait une forme d'évangélisation, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'évangélisation, ce n'est pas une église. C'est la première œuvre. Regardez dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, quand Jésus parle à l'église d'Éphèse, il est dit « Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi, et fais les premières œuvres. Sinon, je viendrai rapidement à toi, et j'ôterai ton chandelier hors de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Et les premières œuvres, c'est d'aller évangéliser. Et c'est notre mission. Pourquoi une église existe? Pour aller évangéliser. Et pourquoi les gens, on veut qu'ils deviennent meilleurs? Pour aller évangéliser. Et l'objectif, c'est d'aller glorifier Dieu en prêchant l'évangile. Donc si une église ne prêche pas l'évangile, c'est plus une église. Il faut qu'il y ait au moins une forme d'évangélisation. Et ici, on le voit, la Bible est claire, le premier amour, les premières œuvres. Jésus dit, sinon je vais venir rapidement à toi et je vais ôter ton chandelier. Donc là, c'était une église. Mais Dieu dit, si tu ne te repens pas, je vais ôter le chandelier. Ça symbolise quoi? Ça cesse d'être une église. À partir du moment où Dieu ôte le chandelier, c'est plus une église. Et il y aura peut-être écrit église sur la pancarte. Les gens croiront peut-être encore que c'est une église, mais aux yeux de Dieu, c'est plus une église. C'est fini, il a ôté le chandelier. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas évangéliser, ils ont délaissé le premier amour. Donc 3 choses primordiales qui définissent une vraie église, vrai salut, bonne version de Bible, une forme d'évangélisation, amen. Et donc quand je parle de 7 bonnes raisons aujourd'hui d'aller à l'église, je parle de 7 bonnes raisons d'aller dans une vraie église, bien sûr. Je ne vous dis pas d'aller dans l'église catholique, non. N'allez pas dans l'église catholique. L'église catholique, je peux vous donner un nombre infini de raisons de fuir l'église catholique. Pas d'y aller. Pas d'y aller. Si vous voulez voir un homme habillé en robe qui prêche la parole de Dieu, c'est pas là où vous voulez aller. Si vous voyez un homme habillé en robe, déjà partez. Il a rien à faire habillé en robe. Il doit s'habiller comme un homme. Donc je vous donne pas des raisons d'aller dans l'église catholique, pas des raisons dans l'église orthodoxe, etc. C'est pas des vraies églises. On veut vraiment des églises bibliques. Et quand vous regardez, probablement la moitié du Nouveau Testament est écrit à des églises. Donc c'est plutôt important, n'est-ce pas, l'église? C'est plutôt important. Allez dans 1 Timothée chapitre 3, si vous voulez bien. 1 Timothée chapitre 3. Donc là, c'était une introduction. Première bonne raison d'aller à l'église. Donc on l'a lu dans Psaume 42 et on va revenir après dedans. C'est que l'église, c'est la maison de Dieu. Regardez 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. « Je t'écris ces choses, donc Paul écrit à Timothée, espérant venir vers toi bientôt, mais si je tarde trop, afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. » Ici, il dit dans la maison de Dieu, laquelle est l'église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. Donc, j'en ai déjà parlé dans un message récemment, le comportement qu'on doit adopter dans une église, mais ici, quand il parle de la maison de Dieu, il parle de l'église. C'est vraiment clair. Donc, première bonne raison d'aller à l'église, d'aller à la maison de Dieu. C'est d'aller à la maison de Dieu. Ce verset est vraiment clair que l'église est appelée la maison de Dieu. Et c'est pas rien. Qui pourrait dire, oh, la maison de Dieu, c'est pas si important, on peut s'en passer? Qui pourrait dire une chose pareille? On ne peut pas dire, oh non, la maison de Dieu, c'est pas si important. Non, la maison de Dieu, c'est vital d'y aller. On doit aller dans la maison de Dieu. On doit aller à l'église. Ce serait fou de penser que la maison de Dieu, c'est pas si important. C'est la maison de Dieu. Le pilier, l'appui de la vérité. Allez dans Psaume 42, donc retournez dans Psaume 42. Je vais vous lire Psaume 65, verset 4. « Béni est l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de toi afin qu'il puisse demeurer dans tes cours. » Et la Bible dit, nous serons satisfaits de la bonté de ta maison, c'est-à-dire de ton saint temple. Ça, c'était Psaume 65, verset 4. Et relisons Psaume 42, verset 4. Et on va le relire aussi après par la suite. Psaume 42, verset 4, il est dit « Lorsque je me souviens de ces choses, je répands mon âme au-dedans de moi, car j'étais parti avec la multitude, j'allais avec elle à la maison de Dieu, avec la voix de joie et de louange, avec une multitude qui célébrait le jour
de fait, et vraiment des magnifiques versets qui vous montrent l'importance de la maison de Dieu. La Bible dit « satisfait de la bonté de ta maison ». Qui ne veut pas être satisfait de la bonté de Dieu? Il faut venir à l'église pour ça. Si vous voulez être satisfait de la bonté de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Et bien sûr, il faut marcher avec Dieu tous les jours, mais l'Église nous parle voilà, que dans la maison de Dieu, vous serez satisfait de sa bonté. Et il est dit aussi ton Saint-Temple, le Saint-Temple, parce que dans l'Ancien Testament, le Temple était représenté la maison de Dieu, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. Et donc c'est ici qu'on vient adorer Dieu, c'est ici qu'on vient louer Dieu, c'est ici qu'on vient écouter la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils allaient au Temple. Mais c'est un lieu où Dieu était loué et adoré, et aujourd'hui c'est l'Église, et donc si vous voulez être satisfait de la bonté de Dieu, venez dans la maison de Dieu, venez à l'Église. J'étais parti avec la multitude, j'allais avec elle à la maison de Dieu avec la voix de joie et de louange. Donc c'est une joie d'aller à l'Église. Et qu'est-ce qu'on fait tous les dimanches? On chante parce qu'on se réjouit de connaître Dieu, on se réjouit que Dieu nous connaisse surtout, on se réjouit de son salut, on se réjouit de sa parole. Donc quand on chante des cantiques à Dieu, la Bible dit faites un joyeux son. Faites un joyeux son au Seigneur, parce qu'on doit louer Dieu dans sa maison. Donc, vous voulez de la joie? Venez à l'église. Une excellente raison de venir, n'est-ce pas? Vous voulez de la joie? Venez à l'église. L'église est la maison de Dieu. Et donc, ça c'est la première raison. Deuxième raison, qu'est-ce que vous allez écouter à l'église? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Deuxième excellente raison de venir à l'église, c'est d'écouter la parole de Dieu. On veut écouter qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Et on pourrait prendre ça pour acquis, hein. On pourrait prendre ça pour acquis, on vient chaque dimanche, mais il y a une famine de la parole de Dieu. Et on va aller dans Amos après, mais il ne faut pas prendre ça pour acquis que vous écouterez la parole de Dieu partout, non. Déjà, on l'a vu, il y a plein d'églises qui se disent églises, mais qui ne sont pas des vraies églises. Ils ne prêchent pas la Bible. L'Église catholique ne prêche pas la Bible. Prêche une fausse version, prêche un faux salut. Donc, tous les faux saluts, toutes les fausses églises ne prêchent pas la parole de Dieu. Et non seulement ça, mais si en plus vous écoutez une version complètement tordue, vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Et donc on vient de voir, il y a 3 choses qui font qu'une église est une vraie église. Mais il ne faut pas prendre ça pour acquis. Ce n'est pas toutes les églises qui prêchent la parole de Dieu et qui prêchent qu'est-ce que la Bible dit. Et encore moins qui prêchent que dit la Bible. Parce qu'il y a des églises qui ont vrai salut, qui vont évangéliser, mais ils ne prêchent même pas ce qui est dit dans la Bible. Ils vont vous prêcher toutes les semaines sur la même chose. Où ils vont changer une fois de temps en temps le salut, et puis après ça va être sur un encouragement, etc. Il n'y a pas la Bible qui est prêchée. Regardez dans Psaume 42, on va relire des versets 1 à 2. Ici, à Tourfort-Baptiste, on croit à la prédication biblique. Psaume 42, versets 1 à 2. « Comme le cerf palpite après les courants d'eau, ainsi mon âme palpite après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?» Et ici, dans la King James, ils ont traduit par le mot « palpiter ». Certaines versions, c'est brame, et c'est cette notion de soupirer. Et le mot palpiter, j'aime bien le définir par c'est un désir ardent. En fait, le cerf, il désire ardemment boire, ici dans le contexte. Comme le cerf, il désire ardemment après les courants d'eau. Donc là, il veut étancher sa soif. Mais c'est une soif vitale. Donc là, il a vraiment besoin de boire. C'est quelque chose qui soupire après l'eau, il a envie de boire. Et c'est intéressant parce que je suis allé regarder un peu ce qui était dit sur les cerfs. J'ai noté plusieurs choses sur ces animaux, pourquoi la Bible utilise le mot cerf ici, pourquoi elle utilise cet animal. Mais c'est des animaux assez fascinants, les cerfs. Et déjà, un cerf peut boire entre 3 et 5 litres d'eau par jour, donc c'est quand même une grosse quantité d'eau, ça boit 3 à 5 litres d'eau. Donc c'est beaucoup, il boit plusieurs fois par jour, et il peut prendre de ses besoins en eau dans l'alimentation aussi, surtout si c'est une alimentation riche, il prend de ses besoins d'eau dans l'alimentation. Il peut rester plusieurs jours sans boire, donc le cerf est capable de rester plusieurs jours sans boire, et même plusieurs semaines, mais ça va nuire à son physique, ça va nuire à son intégrité physique, mais il peut, dans les cas extrêmes, rester sans boire pendant plusieurs semaines. Et dans les régions plus arides, les cerfs, ils ont besoin d'une source d'eau seulement après quelques jours. Donc quand il y a de la chaleur, quand il fait chaud, quand il y a moins de végétation, ils ont vraiment besoin d'avoir accès rapidement à une source d'eau quand c'est aride. Donc c'est pas pour rien que la Bible prend ces animaux en exemple. Pourquoi? Parce que le cerf, il a besoin de boire tous les jours. Tous les jours, et quand même des quantités assez conséquentes. Donc la Bible ici montre que l'importance que le cerf a besoin de boire, et non seulement ça, mais si le cerf ne peut pas boire pendant une longue période, il va soupirer après les courants d'eau. Donc il va chercher ces courants d'eau. Il va vouloir s'abreuver. Il est dit comme le cerf palpite après les courants d'eau. Et donc ça représente vraiment que le cerf a des besoins ardents de boire. S'il ne peut pas boire tous les jours, il a ce besoin ardent de chercher une source d'eau. Il va chercher. Et donc il aura besoin de boire. Et donc ça représente quoi? Le fait que comme le cerf, nous on doit boire l'eau, n'est-ce pas? Mais l'eau de la parole. On doit boire l'eau de la parole de Dieu. Et on doit avoir ce désir ardent d'y avoir toujours accès.
Si on n'a pas accès tous les jours à la Bible, on doit avoir ce désir ardent d'y avoir accès. Comme le cerf, quand il ne peut pas boire, il va chercher. Nous de même. Et en plus, le climat aride, c'est intéressant parce que cette notion du cerf qui est dans un climat aride, il a besoin de chercher de l'eau. Le climat aride, ça fait vraiment penser au désert. Et nous, quand on est dans les difficultés, quand on est dans le désert, les persécutions, on doit désirer ardemment la parole, n'est-ce pas? Vous devez vous réfugier dans la Bible. Quand vous ne vous sentez pas bien, lisez la Bible. Quand vous ne vous sentez pas bien, priez, allez vers Dieu, comme le cerf dans les climats arides qui va chercher ce courant d'eau. Donc comme un cerf qui désire ardemment étancher sa soif dans les courants d'eau, de même l'auteur il dit donc dans Psaume 42, « Mon âme palpite après toi, ô Dieu ». Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir ce désir ardent après Dieu, n'est-ce pas? On doit avoir ce désir ardent de chercher Dieu, d'aller vers Dieu. Il est dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Donc vous devez avoir soif de connaître Dieu, soif d'apprendre sa parole. Amen. On veut toujours cultiver cette soif. On ne doit pas, comme j'ai dit, prendre ça pour acquis. On ne doit pas se reposer sur « Ah, je connais déjà la Bible, je l'ai déjà lu une fois ». Non, vous la relisez, vous la relisez, vous la relisez. Et on doit toujours avoir ce désir, comme le cerf, il a ce besoin pour vivre, n'est-ce pas? S'il arrête de boire, il va mourir. Et nous, on va mourir à petit feu si vous ne lisez pas la Bible. On ne peut plus mourir spirituellement quand on est sauvé, mais vous allez avoir une vie misérable si vous arrêtez de lire la Bible. Donc on a besoin de lire la Bible. On doit boire la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, il est mention de nettoyant d'eau par la parole. Donc l'eau peut représenter la parole de Dieu. Vous vous nettoyez par la parole de Dieu. Vous vous nettoyez par l'eau de la parole. Et donc on est lavé par la parole de Dieu. On doit avoir cette soif de boire la parole de Dieu. Allez dans Amos chapitre 8. Si vous voulez bien, Amos chapitre 8. Donc vraiment la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez ce désir ardent de la parole de Dieu? Est-ce que vous avez soif de connaître Dieu? Et si la réponse est non aujourd'hui, cultivez cette soif. Cultivez cette soif de lire la Bible. Cultivez cette soif de connaître Dieu. Amen. On va voir dans Amos chapitre 8. Vraiment, on voit dans ce passage, dans Amos chapitre 8, qu'il y a une malédiction de ne pas avoir accès à la parole de Dieu. C'est une malédiction de ne pas avoir accès à la parole de Dieu. Regardez les versets 11 à 13. La Bible dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain ni une soif d'eau, donc pas quelque chose de physique, non, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. » Donc ici, la Bible montre que Dieu, il y a une malédiction, non pas d'une famine de manger physiquement ou de boire physiquement, mais d'entendre la parole du Seigneur. Donc c'est une vraie malédiction de ne pas pouvoir entendre la parole du Seigneur. C'est une famine. C'est une famine. On a ce besoin d'entendre la parole de Dieu. Et imaginez-vous, on le voit ici, errer d'une mer à l'autre, du nord à l'est, courir partout et vous ne trouvez pas. Imaginez-vous, vous parcourez la terre et vous n'arrivez pas à trouver la parole du Seigneur. C'est effrayant, n'est-ce pas? Et c'est une punition, c'est une malédiction de ne pas pouvoir avoir accès à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que vous devez voir la parole de Dieu. Nous, on a cette bénédiction d'y avoir accès, donc on doit boire la parole de Dieu. Et on doit la chercher, on doit chercher la face de Dieu. Ça, c'est vraiment significatif de l'importance de la parole de Dieu. Et pour ça, il faut venir à l'église. Une excellente raison de venir à l'église, c'est d'écouter la parole de Dieu. Écoutez qu'est-ce que Dieu a à vous dire. Écoutez la parole de Dieu. Donc vous devez cultiver cet ardent désir. On doit travailler toujours à ça. Parce que bien sûr, il y a des jours où on a moins envie de lire la Bible que d'autres. Mais il faut se forcer. On doit se forcer. Et on doit avoir cette discipline de lire la parole de Dieu chaque jour. Donc lire la Bible et aussi écouter la Bible en audio. Et bien sûr, où est-ce que... Retournez dans Psaume 42, retournez dans Psaume 42, mais une excellente raison d'aller à l'église, écoutez la parole de Dieu. Écoutez qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Et ici, le psalmiste, donc on vient de le lire, après qu'il a dit qu'il a soif du Dieu vivant, on va relire le verset 4, donc juste après qu'il a montré, comme le cerf palpite après les courants d'eau, nous de même on doit avoir ce désir ardent d'écouter la parole de Dieu, ce désir ardent de connaître Dieu, d'avoir soif de Dieu. Regardez ce qu'il est dit au verset 4, « Lorsque je me souviens de ces choses », donc lorsqu'il se souvient de ça, « Je répands mon âme au-dedans de moi, car j'étais parti avec la multitude, j'allais avec elle à la maison de Dieu, avec la voix de joie et de louange, avec une multitude qui célébrait le jour de fête. » Donc juste après avoir dit ça, le psalmiste il dit quoi? « J'ai soif de Dieu, je vais avec la multitude à la maison de Dieu. » Donc si vous avez soif de Dieu, vous devez aller à l'église. C'est là où vous allez étancher votre soif. Et bien sûr, ça passe aussi par la lecture quotidienne, votre relation avec Dieu, mais si vous voulez étancher votre soif, venez avec la multitude, avec la voix de joie et de louange à l'église. Donc excellente raison d'aller à l'église. Vous avez soif de la parole de Dieu, il faut aller à l'église. Donc c'est ça l'application pour nous, chrétiens, c'est d'étancher notre soif en écoutant la parole de Dieu. Et allez dans Proverbes chapitre 21. Proverbes chapitre 21. Et qu'est-ce que ça va vous aider à faire?
de venir à l'église, notamment grandir en connaissance, grandir en sagesse, grandir en compréhension. Regardez dans Proverbes chapitre 21 au verset 20, écoutez la parole de Dieu, ça va vous faire grandir. Ça va vous faire grandir en connaissance, en sagesse. Proverbes chapitre 21 au verset 20, il est dit « Il y a un trésor désirable et de l'huile dans la demeure des sages, mais un homme insensé les gaspille. » Et une église, quand vous pensez à une église, ça devrait être une demeure des sages, n'est-ce pas? La maison de Dieu devrait être une maison de sagesse. Parce que la Bible est prêchée, donc si vous prêchez la Bible, les gens vont grandir en sagesse. Si vous prêchez la parole de Dieu, c'est la plus grande sagesse qui est. Donc une église doit être appelée une maison de sagesse. Donc dans une église, il y a un trésor désirable. C'est l'application que je veux faire. Et c'est intéressant parce que dans le Colossiens, il est dit au sujet de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. Donc ce trésor désirable, l'application que je veux faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le trésor désirable. Il n'y a pas plus grand trésor que le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, il dit à Abraham qu'il est sa grande récompense. Il n'y a pas plus grande récompense que Dieu. Et d'avoir soif de Dieu. Ici, ce trésor désirable, cette huile dans la demeure des sages, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le trésor désirable, n'est-ce pas? Et donc venir à l'église, c'est grandir en sagesse. C'est grandir en connaissance, parce que vous allez apprendre à mieux connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il attend de vous, qu'est-ce qu'il veut pour vous. Et ça passe par la parole de Dieu. Et l'huile représente le Saint-Esprit. Et quand on prêche la parole de Dieu, bien sûr, le Saint-Esprit vient agir dans notre cœur, et on veut que les chrétiens soient remplis de l'Esprit, n'est-ce pas? Que vous soyez remplis de l'Esprit, que vous marchiez avec l'Esprit, par l'Esprit, et ça passe par le fait de venir à l'église aussi. Donc non seulement ça dans la maison de Dieu, mais une application de ce verset aussi, c'est que vous devez avoir ce trésor désirable et cette huile dans votre maison aussi, dans votre foyer. Vous voulez que Christ soit au centre de votre maison, et vous voulez aussi que votre famille marche par l'Esprit. Et non seulement ça, mais aussi personnellement. Personnellement, vous êtes la maison du Saint-Esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, donc vous voulez être rempli de l'Esprit. Vous voulez être rempli de l'Esprit, et la Bible nous dit que Christ, c'est notre gloire en nous, et on veut demeurer en lui. Donc ça, c'était vraiment la deuxième partie. Excellente raison de venir à l'église, c'est quoi? C'est d'écouter la parole de Dieu. On a vu qu'on doit avoir soif du Dieu vivant, on a vu l'importance d'aller à l'église. Et bien sûr, pour conclure ce deuxième point, on ne doit pas juste venir écouter, n'est-ce pas? On ne doit pas être juste des auditeurs oublieux, mais on doit être des exécuteurs de la parole. Parce que si vous venez et que vous écoutez et que vous n'appliquez pas, c'est vain. Vous regardez, vous oubliez quelle sorte d'homme vous êtes dans Jacques. Donc vous devez appliquer ce que vous écoutez, amen. On doit appliquer ce qu'on écoute et le mettre en pratique dans notre vie. Allez dans Éphésiens chapitre 5, quelle va être une des conséquences d'écouter la parole de Dieu? Et c'est une autre excellente raison de venir à l'église, c'est d'avoir des familles chrétiennes. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Vous voulez avoir une famille chrétienne, un mariage chrétien, des enfants qui marchent avec Dieu. Vous voulez élever des enfants pieux si vous avez des enfants ou si vous aurez des enfants plus tard. Et donc, c'est important de venir à l'église pour ça. Une des bénédictions de l'église, c'est d'élever des familles chrétiennes. Et bien sûr, vos familles, je pense que majoritairement, vos familles, vous les élevez chez vous. Vos enfants, vous les éduquez chez vous. Si vous amenez tout le temps vos enfants ici et que vous ne faites rien chez vous et vous montrez l'inverse de ce qui est enseigné, ce n'est pas un beau témoignage. Donc c'est vous à la maison qui vous devez enseigner vos enfants et vous devez leur enseigner la parole de Dieu, etc. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Là, je vais vous montrer vraiment l'importance d'aller à l'église pour élever des enfants chrétiens, pour avoir un mariage chrétien. Donc, si vous êtes dans Éphésiens chapitre 5, on va lire des versets 22 à 25. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. La Bible dit « Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église. Et il est le sauveur du corps. Par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Donc la Bible vous enseigne comment avoir un mariage épanoui, un mariage heureux. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On va avoir un mariage chrétien épanoui, heureux, on va être béni par Dieu. Et donc quand vous venez à l'église, il y a cette prédication, comment avoir un bon mariage, comment améliorer votre mariage. Donc il y a une nécessité d'aller à l'église pour avoir un mariage béni. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc la Bible nous enseigne comment avoir un bon mariage. Et ça demande des efforts, bien sûr. C'est pas simplement venir à l'église qui vous assure un bon mariage, vous devez travailler à votre mariage. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous devez faire les efforts nécessaires. Et chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part, la femme doit être soumise à son mari, le mari doit aimer sa femme, etc. Et regardez après dans Éphésiens chapitre 6, mais si vous voulez un mariage chrétien durable, venez à l'église. Une excellente raison de venir à l'église. Et après Paul, donc en parlant à l'église d'Éphèse, regardez dans Éphésiens chapitre 6, au verset 1 et 2. Éphésiens chapitre 6, versets 1 et 2. La Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. Honore ton père et ta mère, lequel est le premier commandement avec promesse. » Et quand vous lisez ces versets, ça prouve sans l'ombre d'un doute que les enfants étaient à l'église, n'est-ce pas?
il n'y a pas d'école du dimanche ici. Il n'y a pas, on prend vos enfants, on les amène dans une autre pièce. Non, les enfants sont avec les parents. Et c'est ce qu'on croit ici. Notre église Strong Tower croit en la notion de famille intégrée. Et nous, on croit la même chose ici à Tourforte. Personne n'a le droit de vous dire « Ah non, votre enfant, il doit aller dans une autre pièce. » Non, ici, on croit à la famille intégrée. Et donc, Paul, quand il parle à l'église d'Éphèse, les enfants, ils sont là. Il dit « enfants », donc il prêche aux enfants. Donc, les enfants ne sont pas dans une autre pièce à ce moment-là. Donc ça détruit complètement cette notion de il faut séparer les enfants des parents. Non, les enfants sont avec les parents. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et donc on voit cette notion de famille intégrée, et je ferai un message sur cette notion de famille intégrée. Peut-être je vais l'intégrer dans un message, je vais faire un message complet parce que c'est vraiment important. Mais ici, Paul enseigne aux Éphésiens, il enseigne aux enfants, et si vous voulez donc avoir des enfants chrétiens, vous devez venir à l'église. Vous devez venir à l'église parce que vous voulez que vos enfants écoutent la parole de Dieu. Vous voulez que vos enfants écoutent la parole de Dieu. Et quelle bénédiction d'être un enfant et de venir à l'église. Je pense que quasiment tous qui sommes ici, on n'a pas grandi à l'église. Et très peu d'entre nous ont grandi à l'église. Et c'est vraiment, on aurait aimé. Qui d'entre vous dira, j'aurais pas aimé aller à l'église petit? Si, vous auriez aimé aller à l'église petit. Donc on a cette bénédiction d'amener nos enfants à l'église et qu'ils écoutent la parole de Dieu, tout petit. Et parfois, si vous ne sentez pas de venir à l'église, déjà, vous devez venir à l'église. C'est un commandement, on va le voir après, mais on doit toujours venir à l'église, on doit avoir cette discipline. Mais si vous ne sentez pas de venir à l'église, venez au moins pour vos enfants. Une excellente raison de venir à l'église, venez pour vos enfants. Parce que vous leur montrez l'exemple. Vos enfants, après, quand ils vont grandir, ça sera plus naturel pour eux d'aller à l'église. Ils auront grandi en allant à l'église. Donc ça sera plus facile pour eux d'y aller, ça sera une habitude. Et on veut que ce soit une habitude pour nos enfants. On ne veut pas que nos enfants se disent « Ah, est-ce que mes parents ils veulent aller à l'église aujourd'hui ?» Non, les enfants doivent se dire « Je sais que je vais aller à l'église parce que mes parents vont à l'église. » Donc une excellente raison de venir à l'église, c'est pour vos enfants. Pour vos enfants, pour qu'ils écoutent la parole de Dieu, pour que ça devienne plus simple pour eux quand ils sont plus âgés. Et même si vous êtes un homme célibataire, une femme célibataire, venir à l'église, c'est une bénédiction pour préparer votre futur mariage si vous voulez vous marier. Vous pouvez grandir en sagesse, grandir en connaissance pour être un meilleur mari ou une meilleure épouse par la suite, et même si vous ne mariez jamais, pour votre vie chrétienne de manière générale, n'est-ce pas ? Et quoi qu'il arrive, et c'est ma quatrième raison, donc là on a vu quoi? On a vu que l'église c'est la maison de Dieu, on a vu que à l'église on vient écouter la parole de Dieu, on a vu qu'à l'église on peut élever nos familles de manière chrétienne. Maintenant, allez dans Psaume 84, Psaume 84, quatrième bonne raison, c'est que l'église c'est un commandement de Dieu. Donc c'est pas un choix de venir à l'église, c'est un commandement. C'est un commandement, donc si vous n'allez pas à l'église, vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire, moi je ne vais pas à l'église, mais je suis en règle. Non, vous n'allez pas à l'église, vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Vous n'obéissez pas à un commandement vital, nécessaire, qui est bon pour vous. C'est vital, ça doit être une de vos priorités. Numéro 1, c'est aller à l'église. Comment on peut se dire chrétien et pas vouloir aller à l'église? C'est impensable. Et vous ne pouvez pas être ce qu'on appelle un lone ranger, quelqu'un qui vit tout seul comme ça et qui croit qu'il va réussir à vivre la vie chrétienne tout seul de son côté. Non, ce n'est pas durable. Vous allez peut-être durer des mois, mais au bout de quelques temps, vous allez arrêter. On a besoin d'aller à l'église. Dieu le sait, Dieu nous a créés, on est des êtres qui ont besoin de voir des frères et sœurs, on a besoin de venir à l'église. Et c'est un besoin vital, donc ne croyez pas que vous allez réussir à survivre sans église. Je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas réussir. C'est impossible de survivre sans une église. Ça doit être une priorité numéro 1 d'aller à l'église. Et si vous n'avez pas d'église, vous devez envisager de déménager. Cherchez autour de chez vous, je vais en reparler dans le message, cherchez autour de chez vous, mais si vous n'en avez pas, cherchez activement, priez Dieu, mais vous devez déménager si vous ne trouvez pas d'église. Ça doit être une de vos priorités, de déménager, de chercher, de prier, etc. Regardez Psaume 84, versets 10 à 11. Psaume 84, versets 10 à 11, il est dit « Car un jour dans tes cours est mieux qu'un millier. J'aimerais mieux être un portier dans la maison de mon Dieu. » Donc, je préfère être un portier à l'église, plutôt que de demeurer dans la tente de l'immoralité, car le Seigneur Dieu est un soleil et un écu. Le Seigneur donnera grâce et gloire. Aucune bonne chose ne refusera-t-il à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc ici, la Bible nous parle du fait qu'il vaut mieux être portier dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? Quelle bénédiction d'aller à l'église. Et juste après avoir dit ça, il dit « Aucune bonne chose ne refusera-t-il à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Donc si vous voulez être quelqu'un d'intègre, si vous voulez être considéré comme quelqu'un d'intègre, c'est une priorité d'aller à l'église. C'est une priorité. Je vais vous donner la définition du mot « intègre » dans le Larousse. Il est dit qu'il est d'une très grande probité qu'on ne peut corrompre. Quelques synonymes, honnête, juste. Et sur CNRTL, il est dit c'est quelqu'un qui pratique la justice de manière rigoureuse. Donc quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui marche dans la justice. Quelqu'un qui ne se laisse pas corrompre. Quelqu'un qui marche droitement. Quelqu'un qui est d'une grande probité. Et donc mes amis, si vous n'allez pas à l'église, vous n'êtes pas quelqu'un d'intègre. Vous n'êtes pas quelqu'un d'intègre.
Vous ne pouvez pas dire, moi, je suis quelqu'un d'intègre, je marche avec Dieu, mais je ne vais pas à l'église. Non, ça va à l'encontre d'un clair commandement de Dieu, du fait d'aller à l'église. Si vous voulez être considéré comme quelqu'un d'intègre, vous devez aller à l'église. Vous devez aller à l'église, parce qu'être intègre dans sa marche avec Dieu, c'est marcher dans la justice, donc c'est venir à l'église. Donc si vous voulez servir Dieu, vous devez aller dans une église. C'est pour ça que je vous dis, cherchez activement une église autour de chez vous. Priez Dieu, cherchez activement. Dieu voit vos efforts, Dieu voit la volonté que vous avez envie de trouver une église. Priez, cherchez. Ou sinon, ayez un groupe d'évangélisation. Nous, on était un groupe avant de devenir part de Strong Tower. Maintenant, on fait partie d'une église. Mais on était un groupe d'évangélisation. Donc sinon, ayez un groupe d'évangélisation. Et si vous voulez servir Dieu, sinon, venez ici. Venez ici, parce qu'ici, on sert Dieu à Tourfort-Baptiste. Si vous êtes francophone, venez ici. Mais cherchez activement une église. C'est indispensable. C'est un commandement de Dieu. Donc, il y a plusieurs commandements qui sont très importants dans la Bible. Et bien sûr, toute la Bible est importante, mais déjà d'être baptisé. J'en ai parlé la semaine dernière, mais soyez baptisés si vous ne l'êtes pas. Lire la Bible, c'est un clair commandement de Dieu. Aller à l'église, comme on vient de voir. Le fait de se détourner de ses péchés, le fait de prier, le fait de donner sa dîme, le fait d'aller évangéliser, tout ça, c'est des conditions pour être considéré comme quelqu'un d'intègre. Si vous voulez être quelqu'un d'intègre, c'est ces choses-là qui font de vous quelqu'un d'intègre. Donc vous devez faire ces choses-là, vous devez aller à l'église, aller dans Hébreux chapitre 10. C'est vraiment un clair commandement. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, vous n'allez pas à l'église, faites tout pour trouver une église. Ça doit être votre priorité. Vous ne pourrez pas survivre sans une église. C'est impossible. L'église, c'est un refuge. Et je vais en parler après. Donc allez dans Hébreux chapitre 10. Et je vais vous lire Proverbes chapitre 20, verset 7, juste avant. La Bible dit « Le juste marche dans son intégrité, ses enfants sont bénis après lui. » Donc si vous êtes quelqu'un de juste, vous allez marcher dans votre intégrité. Et ce que je vous ai dit, lire la Bible, prier, aller à l'église, tout ça, ça fait quelqu'un de vous d'intègre. Si vous voulez être considéré comme quelqu'un d'intègre, vous devez obéir à ces commandements de Dieu qui sont bénéfiques pour vous. La Bible dit « Le juste marche dans son intégrité, ses enfants sont bénis après lui. » Et c'est vraiment intéressant parce que la Bible dit que si vous marchez dans l'intégrité, vos enfants ils sont bénis après vous. Parce que vos enfants vont être bénis parce que vous-même marchez avec Dieu, mais aussi parce que vous leur montrez l'exemple. Et donc ça rejoint ce qu'on a vu juste avant. Une excellente raison de venir à l'église, avoir des familles chrétiennes, élever des enfants chrétiens. Vos enfants seront bénis après vous si vous marchez dans l'intégrité, donc si vous allez à l'église. Hébreux chapitre 10, regardez des versets 23 à 25. Hébreux chapitre 10, la Bible dit... Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle celui qui a promis, et préoccupons-nous l'un de l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonne pas le rassemblement de nous-mêmes comme en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortons l'un l'autre, et ainsi d'autant plus comme vous voyez le jour approcher. Donc la Bible dit de ne pas abandonner l'Église, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. Si vous abandonnez l'Église, vous désobéissez à Dieu. La Bible est vraiment claire ici que vous devez aller à l'Église. Donc, quatrième bonne raison et excellente raison d'aller à l'Église, commandement de Dieu. Vous obéissez à Dieu. Et c'est pour votre bénéfice. Donc c'est vraiment un clair commandement. Et quand on voit le monde dans lequel on vit, on a envie de venir se réfugier à la maison de Dieu, n'est-ce pas? Quand on voit le monde dans lequel on vit, on a envie d'aller à l'Église. On a envie d'aller à l'Église. Et le cinquième point, donc restez dans Hébreux chapitre 10, parce qu'on va lire la suite. Mais le cinquième point est relié au quatrième, c'est que si vous n'obéissez pas à Dieu, si vous n'allez pas à l'église, vous vous exposez au châtiment de Dieu. Donc une excellente raison de venir à l'église, c'est éviter le châtiment de Dieu. Vous devez craindre Dieu. Regardez Hébreux chapitre 10, des versets 26 à 31. « Car si nous péchons volontairement, après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde par 2 ou 3 témoins. D'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié comme une chose profane et agi avec malignité envers l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rétribuerai, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc juste après avoir parlé du fait de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes, de ne pas abandonner l'Église, la Bible nous dit « Car si nous péchons volontairement », pourquoi? Parce que si vous n'allez pas à l'Église, c'est un péché volontaire. Vous péchez volontairement contre Dieu parce que vous désobéissez à un clair commandement de Dieu. C'est un clair commandement de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 10, je ne vais pas prêcher là-dessus, mais il ne s'agit pas de perdre son salut, vous savez bien. Il s'agit pas de perdre Il y a plein de gens qui utilisent ce passage en disant « Regarde, si tu pêches volontairement, tu vas perdre ton salut. » Et ici, comme si ça enseignait la perte de salut. Ici, ça n'enseigne absolument pas la perte de salut. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas développer ça, mais on ne peut pas perdre son salut. Quand on a la vie éternelle, on a la vie éternelle. Ce n'est pas la vie temporaire. Et ici, la Bible nous parle que le Seigneur jugera son peuple. Donc ça parle du châtiment sur des croyants.
Dieu vous châtie sur terre. Dieu ne peut pas vous envoyer en enfer quand vous êtes sauvé. Donc il vous châtie pendant votre vie ici. Vous avez un châtiment sur cette terre. Donc le fait de ne pas aller à l'église, c'est un péché volontaire. Parce que quand vous réfléchissez, quelqu'un qui ne vient pas à l'église, il ne vient pas volontairement. C'est volontairement qu'il décide de ne pas aller à l'église. Parce que c'est un clair commandement de Dieu. Donc c'est un péché volontaire de ne pas aller à l'église. C'est un péché volontaire. Et bien sûr, je comprends qu'il est difficile dans nos pays d'avoir une église. On sait qu'en France, en Suisse, c'est difficile d'avoir une bonne église. Et Dieu voit vos efforts, Dieu voit que vous priez pour en avoir une, Dieu voit que vous cherchez activement, Dieu voit que vous envisagez même de déménager. Dieu voit vos efforts. Et vous devez aller dans ce sens-là, ça doit être votre priorité, sinon vous n'allez pas survivre. Et vous vous exposez au châtiment de Dieu, donc prenez ça au sérieux. Il faut craindre Dieu, on doit craindre Dieu. Et pourquoi? C'est pour votre bénéfice, on va le voir juste après. Mais priez Dieu, faites les efforts nécessaires, déménagez si nécessaire, allez dans une bonne église, venez ici. Si vous avez envie de servir Dieu, venez ici. Ici, vous pouvez venir à Strong Tower. Et avant, on était un groupe d'évangélisation, donc peut-être vous pouvez avoir un groupe d'évangélisation en attendant, mais ça doit être une priorité d'avoir une église. Nous, on voulait évoluer vers une église, n'est-ce pas? On ne voulait pas rester un groupe d'évangélisation toute notre vie, non, on voulait devenir une église. Et Dieu nous a bénis, Dieu a vu nos efforts, et Dieu soit loué pour ça. Mais la Bible nous dit, car si nous péchons volontairement, après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Donc Dieu rigole pas. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde par 2 ou 3 témoins d'une punition combien plus douloureuse. Supposez-vous, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu? Et à la fin, il est dit, le Seigneur jugera son peuple. Allez dans Hébreux chapitre 12. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc on doit craindre Dieu. Une excellente raison d'aller à l'église, vous devez craindre Dieu. Vous devez craindre le châtiment de Dieu si vous n'allez pas à l'église. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et Dieu va vous châtier si vous n'allez pas à l'église. Dieu va vous châtier, et c'est pour votre bien. Regardez dans Hébreux chapitre 12. Donc faites tout pour rejoindre une église, où il y a un groupe d'évangélisation, faites tout pour obéir à Dieu. Hébreux chapitre 12, versets 10 à 11, la Bible dit « Car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours, suivant leur propre plaisir. » Je ne vais pas lire tout le passage d'Hébreux chapitre 12, on va lire juste les versets 10 à 11. « Mais lui, pour notre intérêt. » Donc pourquoi Dieu vous châtie si vous n'allez pas à l'église? Pour votre intérêt. Parce que ce n'est pas dans votre intérêt de rester en dehors de l'église. C'est vraiment pas dans votre intérêt. On va le voir, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 5 après. Mais d'aller à l'église, c'est pas dans de ne pas aller à l'église, c'est pas dans votre intérêt. Votre intérêt, c'est d'aller à l'église pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Dieu vous châtie parce qu'il veut que vous soyez participants de sa sainteté, que vous lui soyez un peuple particulier. Et un peuple particulier à Dieu, il va à l'église. Verset 11. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Vous voulez le paisible fruit de droiture? Mettez-vous en règle avec Dieu. Sinon, Dieu va vous châtier pour que vous puissiez vous mettre en règle avec lui. Donc quand Dieu vous châtie, c'est pour que vous soyez participants de sa sainteté. Et si vous êtes châtié, c'est un signe que vous êtes sauvé, parce que si vous n'êtes pas châtié, vous n'êtes pas sauvé. Parce que la Bible dit, car celui que le Seigneur aime, il le châtie. Et il faut être tout fils qu'il reçoit. Tout le monde, tous les chrétiens vont être châtiés à un moment ou à un autre. La Bible dit qu'on va tous être châtiés. Pour notre intérêt. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 5. Donc Dieu veut votre bien. Donc Dieu veut quoi? Que vous alliez à l'église. Pour votre bien, pour votre intérêt. Si vous ne le faites pas, Dieu va vous corriger. Pourquoi? Pour que vous puissiez aller à l'église. Parce que Dieu veut que vous alliez à l'église. Et comme j'ai dit, vous n'allez pas survivre longtemps sans église. Vous n'allez pas survivre longtemps sans église. Et c'est ce que la Bible montre. Sans une église, on ne peut pas survivre. Vous ne pouvez pas survivre, servir Dieu, marcher avec Dieu. Il faut aller à l'église pour ça. Au bout d'un moment, sinon, vous allez arrêter. Vous allez être démoralisé, ou déprimé, vous allez retourner dans le péché, etc. Non, il faut aller dans une église. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, on en a parlé la semaine dernière. On a parlé des péchés dignes d'exclusion. Donc, si un chrétien commet les péchés de la liste de 1 Corinthiens 5, je vous les remémore: fornication, convoitise, idolâtrie, railing, ivrognerie, extorsion. Et je vous invite à réécouter le message que j'ai fait si vous voulez. Mais si vous commettez de tels péchés, c'est vraiment des péchés qui sont dignes d'exclusion. C'est des péchés sérieux. Et c'est des péchés graves. Donc, si vous êtes exclu pour ce genre de péché, vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Vous devez vous mettre en règle avec Dieu et vous devez être sincèrement repentant. Quelqu'un qui est exclu pour une de ces raisons doit être sincèrement repentant s'il veut revenir. Il doit être sincèrement repentant. Mais regardez 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Donc Paul, quand il parle de l'exclusion, ici, il dit de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc ici, on voit que le fait d'être exclu d'une église, la Bible dit que quand vous êtes exclu de l'église, vous êtes
délivré à Satan pour la destruction de la chair. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de désirable, n'est-ce pas? Qui a envie d'être délivré à Satan pour la destruction de la chair? La Bible montre vraiment le sérieux avertissement d'être exclu d'une église, c'est d'être délivré à Satan pour la destruction de la chair. Et donc si quelqu'un est exclu, il est délivré à Satan, donc quel chrétien voudrait volontairement se délivrer à Satan par lui-même parce qu'il décide de ne pas aller à l'église? Si vous décidez de ne pas aller à l'église, vous vous exposez à Satan pour la destruction de la chair. Parce que quelqu'un qui est exclu, la Bible dit qu'il est délivré à Satan. Donc si vous n'allez pas à l'église, vous vous mettez vous-même dans cette situation. C'est impensable. C'est impensable de se mettre soi-même dans cette situation. Si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas des péchés dignes d'exclusion, si vous êtes quelqu'un qui voulait marcher avec Dieu, allez à l'église. Sinon, vous êtes délivré à Satan pour la destruction de la chair. Donc vous vous mettez en danger. C'est un sérieux avertissement. Quand quelqu'un est exclu, il est livré. Donc on ne peut pas se dire que ce n'est pas si important d'aller à l'église quand on lit des versets comme ça. On ne peut pas dire « Ah, bah, c'est pas si important d'aller à l'église ». La Bible montre vraiment l'importance, la nécessité. Ça aurait pu être le titre de mon message, la nécessité d'aller à l'église. Parce que si vous êtes délivré au diable, vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Et c'est un sérieux avertissement. Allez dans Proverbes chapitre 18, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 18. Parce que, mes amis, aller à l'église, c'est se mettre à l'abri. Quand vous allez à l'église, vous vous mettez à l'abri. Donc, vous êtes sous l'abri du Seigneur. Vous venez dans sa maison. Vous venez dans sa maison. Et comment on s'appelle? On s'appelle Tour Forte. Pourquoi on s'appelle Tour Forte? Parce que notre église s'appelle Strong Tower. Et pourquoi notre église s'appelle Strong Tower? Regardez Proverbes chapitre 18, verset 10. Le nom du Seigneur est une tour forte. L'homme droit y court et y est en sécurité. Donc le nom du Seigneur est une tour forte. Donc quand vous venez ici, vous vous mettez à l'abri. Et la Bible dit même l'homme droit y court. Donc quelqu'un qui est censé, il va courir se mettre à l'abri. Il va courir à la maison de Dieu. Il va aller avec la voix de joie et de louange, comme on a vu. Pourquoi? Pour être à l'abri. C'est une tour forte. Une tour forte, quand vous pensez à une tour forte, vous êtes à l'abri. Et le nom du Seigneur est une tour forte. Donc vous êtes en sécurité. La Bible le dit ici, en sécurité. N'est-ce pas? En sécurité. Et c'est pour ça qu'on vient aussi à la maison de Dieu. On veut être en sécurité. Donc le fait d'aller à l'église, ça vous évite le châtiment de Dieu. Ça vous met à l'abri. Parce que sinon, si vous êtes exclu, on l'a vu, vous êtes délivré à Satan. Et donc si vous vous excluez vous-même en n'allant pas à l'église, vous êtes délivré à Satan pour la destruction de la chair. Et ça symbolise vraiment le fait que vous ne pourrez pas survivre longtemps sans église. Donc, mettez-vous en sécurité, venez à l'église, allez dans Psaume chapitre 27. Donc là, on a vu 5 raisons déjà, 5 excellentes raisons d'aller à l'église. On va voir une 6e qui est reliée à cette notion de sécurité et qu'on va développer. C'est la bénédiction d'aller à l'église. Il y a une vraie bénédiction d'aller à l'église, n'est-ce pas? Vraiment, déjà, on a vu, l'église, c'est un refuge, c'est une bénédiction de venir à l'abri, d'être en sécurité. Le nom du Seigneur est une tour forte. On a vu aussi dans la première partie, aujourd'hui, cette notion de la maison de Dieu, nous serons satisfaits de la bonté de ta maison. Donc si vous voulez être satisfait de la bonté de Dieu, il faut aller à l'église. Donc une vraie bénédiction aussi d'être satisfait de la bonté de Dieu. On a vu la joie, on a vu la louange. Mais regardez Psaume 27, versets 4 et 5. Vraiment des magnifiques versets. Je vous encourage vraiment à les apprendre. Versets 4 et 5. Une chose ai-je désiré du Seigneur, que je rechercherai, que je puisse demeurer dans la maison du Seigneur pendant un temps, quelques jours, non, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie pour contempler la beauté du Seigneur et pour m'enquérir dans son temple, car au moment de la difficulté, il me cachera dans son pavillon, dans le secret de son tabernacle me cachera-t-il, il me placera sur un roc. Et là, Dieu soit loué, déjà, si vous êtes sauvés, vous allez voir Dieu au paradis, n'est-ce pas? À partir du moment où vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle, vous êtes sûr de voir la face de Dieu au paradis, vous êtes sûr de voir le Seigneur Jésus-Christ, de voir la face du Père au monde de la nouvelle terre. Donc déjà, Dieu soit loué, vous allez voir Dieu, vous allez contempler la beauté du Seigneur pour toujours en allant au paradis. Vous allez voir Dieu pour l'éternité, mais ici, il est mention de le voir aussi dans votre vie. Déjà, il est dit, demeurez dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, et c'est ce que vous devez décider dans votre cœur. Vous devez être ferme dans votre cœur, j'irai à la maison de Dieu tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que je ne puisse plus me déplacer. Et même si je ne peux plus me déplacer, je demande à quelqu'un de m'y amener, mais je vais à l'église. Je vais à l'église. Même si vous ne pouvez plus bouger, faites tout pour aller à l'église. C'est ça le cerf altéré qui brame après les cours d'eau, le cerf qui palpite. Donc c'est vraiment cette notion de désirer avoir. Et quand paraîtrai-je devant Dieu? Quand paraîtrai-je devant Dieu? Donc on doit désirer aller dans la maison du Seigneur tous les jours de sa vie, et ça c'est inspiré par Dieu. C'est inspiré par Dieu. Et si vous êtes sauvés, vous allez voir la beauté du Seigneur, mais ici il parle aussi de contempler la beauté du Seigneur en allant à l'église. Parce que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous contemplez la beauté du Seigneur. N'est-ce pas? Quand on prêche la parole de Dieu, on voit la beauté de Dieu, la magnificence, sa grandeur.
On se remémore toutes les œuvres merveilleuses qu'il a faites, et qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies, et on le remercie, etc. Donc on contemple la beauté du Seigneur par sa parole. Donc si vous voulez contempler la beauté de Dieu, il faut aller à l'église. Et vous allez l'adorer, vous allez le louer. Et si vous n'allez pas bien, si vous dites « Ah, moi aujourd'hui je ne me sens pas dans l'église, je ne vais pas très bien », c'est une raison d'y aller. C'est une excellente raison d'aller à l'église. La Bible, regardez ce qu'elle dit ici, « Car au moment de la difficulté, donc quand je ne me sens pas bien, quand je suis persécuté, quand je me sens démoralisé, quand je me sens fatigué, quand je me sens déprimé, quand les choses vont mal dans ma vie, donc, car au moment de la difficulté, il me cachera dans son pavillon. » Si vous voulez être caché dans le pavillon de Dieu, venez à l'église. Au moment de la difficulté, il faut venir. Ce n'est pas le moment où vous vous isolez. Après, si vous êtes malade, c'est autre chose. Mais si c'est parce que vous êtes déprimé, vous ne vous sentez pas bien, moralement, il faut aller à l'église. C'est comme ça que vous allez sentir mieux. Ce n'est pas en ratant l'église que vous allez vous sentir mieux moralement, non. Parce que Dieu va vous vivifier par sa parole. Qui sait si le jour où vous alliez venir, vous étiez censé venir, le message allait être pour vous. Dieu a peut-être mis dans le cœur de la personne qui va prêcher le message que vous avez besoin d'entendre. Vous n'avez pas envie de rater ça. Vous n'avez pas envie d'entendre Dieu qui vous réconforte, ou qui vous motive, ou qui vous reprend pour que vous changiez. Il faut venir à l'église pour ça. Allez dans Psaume 52, si vous voulez bien, Psaume 52. Donc vous serez réconfortés par la parole de Dieu, réconfortés par les frères et sœurs aussi. J'aurais pu faire une partie là-dessus, mais une excellente raison de venir à l'église, c'est de voir les frères et sœurs, n'est-ce pas, de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager, de prier les uns pour les autres. Donc c'est une excellente raison, j'en parle pas aujourd'hui, mais j'aurais pu aussi donner cette raison-là. Psaume 52, verset 8. La Bible dit « Mais je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu ». Donc traduis ça par l'Église aujourd'hui. Dans l'Église, je me confie dans la miséricorde de Dieu pour toujours et à jamais. Et ça, c'est un verset vraiment très profond, parce que c'est vraiment intéressant, parce que les oliviers, c'est des arbres qui ont vraiment une longévité exceptionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez ces arbres, mais quand vous faites des recherches sur les oliviers, un olivier, ça dure des siècles. C'est vraiment des arbres qui ont une longue vie, l'olivier. Donc c'est pas pour rien que la Bible parle des oliviers ici. Et la Bible parle des oliviers verdoyants, ça veut dire qu'ils produisent du fruit. Produisent du fruit, verdoyant, c'est cette notion de produire du fruit. Comme nous, on doit produire du fruit, porter du fruit à Dieu. Mais c'est intéressant parce qu'un olivier, il est connu que le feu ne détruit pas un olivier. Le feu ne détruit pas un olivier, même s'il y a des flots, je veux dire, l'eau qui pousse un olivier, il reste ferme. Et la Bible dit, pardon, pas la Bible, mais je veux dire, c'est reconnu aussi qu'un olivier peut résister longtemps sans avoir de pluie. C'est vraiment des arbres exceptionnels, des arbres d'exception qui ont une longévité exceptionnelle. C'est pour ça que la Bible parle des oliviers ici. Et donc, c'est des arbres qui sont toujours productifs. Et comme nous, on veut quoi? On va être toujours productif dans la maison de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle des oliviers et on veut être comme cet olivier perpétuel. Donc, on veut toujours être dans la maison de Dieu, toujours venir à l'église, à l'église, à l'église. Et comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Vous voulez être un olivier verdoyant, il faut venir à l'église. Et Dieu va vous purger pour que vous portiez plus de fruits. Dieu va faire de vous un bel olivier. Mais pour ça, il faut venir à l'église, il faut laisser Dieu vous purger, il faut vous repentir de vos péchés, il faut changer, il faut s'améliorer, etc. pour que Dieu, petit à petit, fasse de vous un bel olivier qui porte encore plus de fruits. Parce que quel est l'objectif de notre vie chrétienne? C'est qu'on porte plus de fruits. On porte toujours plus de fruits. Lisez Jean chapitre 15. Si vous demeurez en Christ, vous portez beaucoup de fruits. Et c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? On veut porter plus de fruits, on veut glorifier Dieu, et vous devez être cet olivier verdoyant dans la maison de Dieu pour ça. Donc, dans l'église. Et dernière bonne raison, allez dans Apocalypse chapitre 22, dernier point aujourd'hui. C'est cette notion que vous serez bénis dans cette vie, et donc c'est une conséquence directe. Si vous portez du fruit à Dieu, si vous œuvrez pour Dieu, c'est les récompenses éternelles. Une excellente raison de venir à l'église, c'est d'avoir des récompenses éternelles, n'est-ce pas? D'avoir des récompenses éternelles. Et si vous êtes dans Apocalypse chapitre 22, on va lire le verset 12. La Bible dit, donc Jésus nous dit, « Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » Donc Dieu va récompenser ses serviteurs individuellement. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'on ne sera pas récompensé en groupe. Vous serez récompensé individuellement pour les œuvres que vous avez faites pour Dieu. C'est individuel quand on passe devant Dieu. Donc chacun reçoit en fonction de ses œuvres, en fonction de ce que vous avez fait pour Dieu, en fonction du fruit que vous lui avez porté, de ce que vous avez fait dans votre vie. Ça, c'est des récompenses éternelles. Vous avez des récompenses éternelles, et ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir être récompensé. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose de vouloir être récompensé. Jésus nous dit, faites-vous des trésors dans les cieux. Donc Dieu vous dit, faites-vous des trésors dans les cieux, désirez ces récompenses éternelles, mais bien sûr selon la méthode de Dieu. Vous voulez faire les choses comme Dieu dit qu'on les fait, c'est comme ça qu'on sera récompensé. Comme Dieu veut qu'on fasse, mais c'est une bonne chose de vouloir être récompensé.
Et Dieu veut vous récompenser, il a des récompenses pour vous, mais il faut se mettre à l'œuvre, il faut se mettre à l'action. Et au siège de jugement de Christ, on va passer individuellement en fonction de ce qu'on aura fait, on aura plus ou moins de récompenses. Lisez dans 1 Corinthiens chapitre 3, vos œuvres sont éprouvées par le feu. Et on va voir qu'est-ce qui reste. Et les récompenses, c'est bien sûr cet or, ces pierres précieuses qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 3. Mais chacun recevra des récompenses, et il y a non seulement à ce moment-là, mais aussi le corps. Notre résurrection sera plus ou moins dans un corps plus ou moins glorieux. Chacun va recevoir aussi la louange de Dieu. Mais une autre bonne raison de venir à l'église, c'est qu'en venant à l'église, vous maximisez vos probabilités d'avoir des récompenses. Si vous venez ici, vous avez plus de probabilités d'être récompensé. Vous avez plus de probabilités d'être récompensé. Pourquoi ? Parce que l'église va vous exhorter à œuvrer. L'église va vous exhorter à œuvrer, l'église va vous envoyer prêcher l'évangile. Donc quand une église vous envoie prêcher l'évangile, vous avez plus d'opportunités de vous faire des récompenses. Quand une église prêche la Bible et que vous devenez un meilleur chrétien, que vous vous purifiez par la parole de Dieu, vous devenez meilleur pour porter plus de fruits, possiblement à Dieu, pour être un meilleur chrétien. Donc pourquoi ? Pour avoir plus de récompenses. Donc l'église, le fait de venir à l'église, augmente vos probabilités d'être récompensé. Même si c'est individuel, ce sera vos efforts à vous, mais l'église vous donne l'opportunité aussi de servir Dieu. Et si vous servez Dieu, vous serez plus récompensé. Donc aller dans une église, c'est augmenter sa probabilité d'avoir des récompenses. Participez à l'œuvre de Dieu quand vous venez ici et que vous œuvrez, plus de récompenses potentielles. Toutes les œuvres que vous faites pour Christ seront récompensées. Et donc plus de chances. Si vous voulez investir pour le royaume de Dieu, il faut aller à l'église. Et pareil, si vous donnez votre dîme, vous investissez, ça c'est un dû qu'on doit à Dieu, mais en donnant votre dîme, vous donnez votre argent pour que l'œuvre de Dieu soit faite dans l'église locale. Donc en donnant votre dîme, vous participez à l'œuvre de Dieu. Et donc, il y aura probablement plus de personnes sauvées. Et une meilleure salle, du meilleur matériel, tout ça, ça contribue. Tout ce que vous donnez au Seigneur, ça contribue à ce qui est plus de fruits portés à Dieu, donc vous aurez plus de récompenses. Allez dans Apocalypse chapitre 3, c'est le dernier passage où on va aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3. Mais comme j'ai dit, on ne peut pas survivre sans église. Donc si vous n'allez pas à l'église, au bout d'un moment, votre zèle va commencer à s'éteindre. Et vous avez besoin d'aller à l'église, vous avez besoin sinon d'avoir un groupe d'évangélisation. Mais si vous voulez garder ce zèle pour servir Dieu, il faut aller à l'église, parce que la prédication va vous encourager à y aller, le fait de voir les frères et sœurs, on doit s'exhorter l'un l'autre, et même votre présence, elle encourage les autres. Le pasteur en avait parlé, mais rien que votre présence encourage les autres. Et donc c'est un commandement d'aller à l'église juste parce que vous devez aussi encourager les autres. Et votre présence encourage les autres, donc tout ça, rien que par votre présence, le fait de venir, le fait d'œuvrer pour Dieu, c'est des récompenses éternelles. Et regardez dans Apocalypse chapitre 3, au verset 11, dans Apocalypse, ici Jésus s'adresse à l'ange de l'église de Philadelphie, et il dit au verset 11, « Voici, je viens rapidement, tiens ferme ce que tu as, afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. » Et ça fait partie des récompenses qu'on peut recevoir, des couronnes. La Bible nous parle des couronnes. Donc les récompenses, c'est l'autorité avec Christ, régner avec Christ, aussi le corps de gloire qu'on aura reçu avant. Mais bien sûr, les récompenses sont individuelles. Vous serez individuellement récompensé. Mais là, c'est intéressant parce que Jésus parle à une église. Et donc on voit qu'il y a une réelle bénédiction d'aller à l'église. C'est qu'il dit, afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. Vous avez plus de probabilité d'être couronné si vous allez à l'église. Pourquoi ? Parce qu'en venant à l'église, comme je l'ai dit, vous allez continuer à avoir ce zèle pour Dieu. Vous allez encourager les autres, servir Dieu, venir ici. Donc il y a plus de probabilité d'être récompensé. C'est une excellente raison de venir à l'église. Donc en conclusion de ce message, on a vu 7 bonnes raisons d'aller à l'église, et je pourrais en donner bien plus. Notamment que l'église, la maison de Dieu, c'est une maison de prière aussi. Et il y en aurait d'autres à donner, mais l'église, on a vu l'église, c'est la maison de Dieu. On a vu que à l'église, on écoute la parole de Dieu. On a vu qu'à l'église, on élève plus facilement des familles chrétiennes. On a vu qu'à l'église, aller à l'église, c'est un commandement de Dieu. Ça vous permet d'éviter le châtiment de Dieu sur ce sujet. Aller à l'église, c'est une bénédiction. Et aller à l'église augmente vos possibles récompenses éternelles. Et pour finir, quelle est la meilleure raison, comment on peut englober tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Quelle est la meilleure raison d'aller à l'église? C'est le fait d'aimer Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez aller à l'église. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Vous ne pouvez pas dire, moi j'aime Dieu, mais aller à l'église, aller à la maison de Dieu, c'est pas si important. Non, c'est pareil, par exemple, si vous avez des parents physiques, et vous dites, j'aime mes parents, mais par contre, je ne vais jamais leur rendre visite, je ne vais jamais dans leur maison, je ne les appelle jamais. C'est hypocrite, à moins que vous habitiez vraiment très loin, mais vous avez envie d'aller voir vos parents. Et quand on sait que Dieu est notre Père éternel, si on aime Dieu, on veut aller dans sa maison. On veut aller dans sa maison. Donc, qu'est-ce qui englobe tout ça? Aimer Dieu. Excellente raison d'aller à l'église. Aimer Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez aller à l'église. Et donc, aller à l'église, ça doit être une priorité. Et vraiment, si vous n'avez pas d'église, vous allez avoir une vie misérable et une vie gâchée. Et la Bible nous le montre. On a vu des excellentes raisons d'aller à l'église, mais il y a des excellentes raisons d'y aller, parce que sinon, vous allez avoir une vie misérable, une vie gâchée. On veut avoir une vie bénie, on veut avoir une vie qui a du sens. Et pour ça, ça passe par le fait d'aller à l'église.
On va prier. Merci Père, merci infiniment pour notre groupe ici en Suisse. Merci vraiment d'avoir mis à cœur à notre pasteur Taverner aussi de nous adopter ici, Seigneur, qu'on puisse faire partie d'une église, de Strong Tower, quelle grâce. Je prie pour que si quelqu'un écoute ce message et n'a pas d'église, Seigneur, et cherche une église, je prie pour que tu puisses le guider vers une bonne église. Donc si c'est quelqu'un qui veut venir servir Dieu, que cette personne puisse venir aussi ici, sinon, parce qu'ici on veut servir Dieu, Seigneur. Et voilà, je prie pour que les gens aussi qui écoutent cela puissent faire du fait d'aller à l'église une priorité dans leur vie et qui comprennent vraiment ce message. C'est pour leur bénéfice, c'est pour le bénéfice de ton œuvre, parce que Seigneur, on est ici sur cette terre pour toi. Et on fait les choses telles qu'elles doivent être. Et il y a vraiment d'excellentes raisons d'aller à l'église. Tu fais qu'effleurer le sujet. Et la principale raison, ça doit être le fait de t'aimer et de vouloir te servir, de vouloir venir dans ta maison. Ainsi, Père, je prie pour que tu bénisses notre groupe ici, la continuité, Seigneur, notre avenir aussi, notre église Strong Tower. Et on prie pour qu'on puisse te porter du fruit cet après-midi, Seigneur, être comme un olivier verdoyant, parce que l'objectif, c'est de te porter du fruit et d'aller dehors et d'aller sauver des âmes. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.